Alors, corrigeons maintenant le problème numéro 49. Le problème numéro 49, il parle des pluies, de la quantité d'eau qui tombe dans deux villes différentes du monde, chaque mois de l'année, la moyenne pour chaque mois de l'année. Donc, voici les pluviométries moyennes de deux villes en millimètres par mètre carré. Le nombre de millimètres, la hauteur en millimètres de l'eau qui tombe sur 1 mètre carré de sol. Donc, dans une ville qui s'appelle La Roche-sur-Yon en France, et dans la capitale du Burkina Faso qui s'appelle Ouagadougou. Donc ils vous disent en janvier, février, etc. jusqu'à décembre, le nombre de millimètres d'eau pour 1 mètre carré qui sont tombés dans ces deux villes-là. Donc on voit que, enfin voilà, on a le tableau, on a toutes les valeurs pour cette ville, ils vous disent calculer la moyenne de chaque série. Donc si on fait le calcul de la moyenne pour La Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire où est-ce que je vais écrire? On va écrire en haut, on va faire 103,5 plus 66 plus 70,5 plus, on les additionne tous jusqu'à arriver à plus 103,5 plus le dernier 102,5. Et tout ça, toute notre somme, on va la diviser par 12, parce qu'il y a 12 différents mois, il y a 12 différentes valeurs. Donc on additionne tout et on divise par 12. Quand on fait ce calcul, quand on additionne tout ça, on trouve 900,9. On trouve 900,9. Et 900,9 divisé par 12, ça fait 75,075. Donc la moyenne des précipitations à La Roche-sur-Yon, c'est 75,075. Maintenant, on fait la même chose pour Ouagadougou. Donc je vais l'écrire au-dessus. Donc on fait, je ne vais pas écrire 0 plus 3, enfin si, pourquoi pas. 0 plus 3 plus 12 plus 14 plus 83 plus etc. plus donc 32 plus 0 plus 0 plus 32 plus 0 plus 0. Et pareil, tout ça, on le divise par 12. Donc quand on fait tout ce calcul, on trouve, si je ne me trompe pas, 888, qu'on va devoir diviser par 12. Et donc 888 divisé par 12, c'est égal à 74. Donc, je vais le réécrire ici. 888 divisé par 12, ça fait 74. Donc, la moyenne pour La Roche-sur-Yon, c'est 75,075. Et la moyenne pour Ouagadougou, c'est 74. Ok, donc ça c'est pour celui-là, et ça c'est pour celui-là. Ensuite, alors, que remarque-t-on? Que c'est à peu près la même chose. La moyenne sur toute l'année donc la moyenne pour toute l'année pour La Roche-sur-Yon ou pour Ouagadougou, c'est environ pareil. Les moyennes sont proches. Les moyennes, que remarque-t-on? On remarque que les moyennes sont assez proches l'une de l'autre. Sont assez proches l'une de l'autre. Les moyennes sont assez proches l'une de l'autre. 74 et 75, c'est proche. Maintenant, calculer l'étendue et la médiane pour chaque série. Alors, pour faire l'étendue et la médiane, enfin d'abord, on va faire la médiane, ou on peut d'abord combiner. On va d'abord faire la médiane. Pour faire la médiane, on doit les ranger dans l'ordre. Donc, soit je les réécris tous en les rangeant dans l'ordre, soit je mets des numéros à côté de chacun. J'ai beaucoup fait en mettant des numéros à côté de chacun. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire ça. Cette fois-ci, on va les réécrire tous en les rangeant dans l'ordre. Donc j'efface tout ce qu'on avait fait dans la question 1. Mais vous devez déjà avoir pris la correction de la question 1. Donc maintenant, la question 2. Donc pour calculer la médiane, il faut les ranger dans l'ordre. Donc le plus petit ici, c'est 44,5. Ensuite, c'est 46,1. J'espère que je ne vais pas me tromper. Ensuite, donc on a fait ces deux-là. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est 51,3. 51,3. Ensuite, 64,5. Ensuite, 66. Ensuite, 67,9. Je vais
on a le 73. Ensuite, 102,5. Ensuite, on a deux fois le 103,5. On va l'écrire deux fois. 103,5. 103,5. Et le dernier, 107,6. 107,6. Et j'en ai bien écrit 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, pour trouver la médiane, il faut trouver la valeur qui est au milieu. Ici, on a 12 valeurs. 12 valeurs, c'est un nombre pair. Donc, il n'y aura pas, la médiane, ce ne sera pas une de ces valeurs-là. Si on coupe la série en deux, je l'ai déjà coupée en deux, il y a 6 valeurs en haut et 6 valeurs en bas. Donc, la médiane, ça va être le nombre qui sera entre 67,9 et 70,5. Exactement au milieu de 67,9 et 70,5, on a 69,3 si je ne me trompe pas. Non, 69,2. 69,2. Exactement au milieu de ces deux valeurs-là, on a 69,2. Donc, la médiane, ici, où est-ce que je vais écrire? Alors, La Roche-sur-Yon, alors médiane, deux points, on a dit 69,2. Comment on obtient 69,2? On fait 67,9 celui-là, plus 70,5 divisé par 2, ça nous donne 69,2. Maintenant, la médiane pour celui-là, je ne vais pas les réécrire tous, on va les ranger. Alors, bon, forcément, 1, 2, 3, c'est des zéros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous, on a vu, par rapport à celle-là, que la médiane, c'était la valeur qui était entre la 6e et la 7e. Donc la 6e, c'est 14, et la 7e, c'est 32. Donc la médiane, c'est le nombre qui est entre 14 et 32 au milieu. Pour le trouver, on fait 14 plus 32 divisé par 2. 14 plus 32, ça fait 46 divisé par 2, si je ne me trompe pas, oui, c'est juste. Et donc la moitié de 46, c'est 23. Donc la médiane pour Ouagadougou, la médiane de Ouagadougou, c'est 23. Alors, on a calculé les médianes, maintenant on va donner aussi les étendues. Donc on a calculé la médiane pour La Roche-sur-Yon, on a trouvé 69,2. On va calculer l'étendue. Donc l'étendue, on l'a dit, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc c'est 107,6 moins 44,5. 107,6 moins 44,5 égale 63,1. Donc l'étendue ici, c'est 63,1. Et l'étendue ici, la plus grande valeur, c'est 277. Et la plus petite valeur, c'est 0. Donc 277 moins 0, 277. L'étendue à Ouagadougou, c'est 277. Et ici, ils vous disent, que peut-on en conclure? Donc nous, on avait trouvé, pour les deux, que la moyenne, c'était à peu près pareil. La moyenne ici, c'était 75,075. La moyenne ici, c'était 74. On avait trouvé que c'était environ la même moyenne. Mais maintenant, quand on a calculé la médiane, elles sont très très différentes, les deux médianes. Et quand on a calculé l'étendue aussi est très très différente. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? En fait, on voit ici que l'étendue est plus petite et que la médiane est plus proche de la moyenne. Ça veut dire que toutes les valeurs sont plus proches les unes des autres. Toutes les valeurs sont plus autour de la moyenne. Alors que ici, la médiane est très loin de la moyenne et l'étendue est un très grand nombre. C'est parce que dans cette série-là, les nombres sont très loin les uns des autres. Ça va de 0 jusqu'à 277. Alors que ici, ça va de 44 à 107. C'est ça la grande différence entre ces deux séries-là. Maintenant, pour finir, la question 3. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, prenez bien la correction de tout ça et mettez pause.
Mais je vais effacer tout ça. Ok. Alors, on efface tout. Je suis désolé, cette vidéo, je pense qu'elle est un peu longue, mais ce problème était un peu long. Il y avait beaucoup de calculs à faire, beaucoup de choses à dire. Mais là, on a presque terminé. Question 3, qui a l'air très compliquée quand on la lit, mais c'est pas si compliqué que ça. Quel est le pourcentage de mois au cours desquels la pluviométrie de la Roche-sur-Yon dépasse la moyenne sur l'année? La moyenne sur l'année, ici, la moyenne sur l'année, on avait trouvé que c'était 75,075. Il demande quels sont les mois pendant lesquels la pluviométrie elle est plus grande et dépasse, ça veut dire elle est au-dessus. Quand la pluviométrie dépasse la moyenne, ça veut dire elle est au-dessus de la moyenne. Quels sont les mois où la pluviométrie est supérieure à 75,075? Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ok? Il y a 4 mois où la pluviométrie est supérieure à 75,75. Tous les autres, c'est inférieur. Ok? Donc on veut savoir c'est quel pourcentage de mois. Nous, les mois où la pluviométrie dépasse la moyenne, c'est 4. 4 sur combien? C'est 4 mois sur 12. On a 4 mois sur 12 où la pluviométrie dépasse la moyenne sur l'année. 4 sur 12, c'est quel pourcentage? Eh bien, 4 mois sur 12, ben c'est la proportion 4 douzièmes. Et si on veut savoir c'est égal à combien de pourcents, eh bien, j'aurais pas dû le faire comme ça. Si on veut savoir 4 douzièmes, ça fait combien de pourcents? On calcule la fraction 4 divisé par 12. 4 divisé par 12, on trouve que c'est 0,6667. Donc en pourcentage, ça fait combien de pourcents? Ça fait environ 66,67%. Donc le pourcentage, c'est environ 66,67. Ou on pourrait dire environ, on pourrait dire que c'est environ 67%. Voilà, on a terminé enfin le problème numéro 49.